Le challenge de ce soir, c'est d'enlever ça et mettre ça à la place. Alors je vous assure, ça va pas être facile. Ça tombe pas du tout au même endroit. Je suis pas sûr que ça rentre avec la carcasse. Il faut déjà que j'enlève cette carte-là pour faire un peu de place. Déjà, je vais essayer de dessouder. J'ai commencé à enlever les étains, mais c'est pas évident du tout, hein. J'ai presque fait tout le tour, j'ai enlevé déjà là, pas mal ici, là. Bon, il en reste encore un peu ici. Un peu là. Mais ici, c'est le plus dur à enlever. Là, normalement, ces bornes-là, j'en aurai pas besoin. Je vais raccorder directement ici. Là, bon, faut voir que j'enlève surtout ici. Autrement, quand je vais tirer, je vais tout arracher le bordel. Allez, j'ai plus que celle-là à faire. Croisons les doigts. Maintenant, le but de la manœuvre, je vais essayer de chauffer encore et faire levier avec un truc en plastique pour pouvoir décoller la carte. Alors, j'ai réussi à décrocher déjà un côté, mais il y a l'air d'avoir... Bah, il a la lamelle du milieu qui casse les burnes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer l'autre côté. Bon là, il me reste vraiment plus que les deux connecteurs ici. La carte est enlevée. Donc voilà. Après, dans le tuto pour refaire partir la carte, ils mettent une alimentation stabilisée au cul là, et ils arrivent à la faire remarcher. Mais moi, alors, franchement, j'y crois pas une seconde. J'ai testé en la faisant chauffer, ça marchait pas. Donc moi, je vais la laisser de côté, et puis je ferai mumuse avec plus tard. Mais là, l'objectif, ça va être de mettre cette carte-là à la place. Donc, à mon avis, il y a moyen, mais alors par contre, j'ai fait le con parce que j'ai pas... voilà. Faut vraiment que je prenne l'emplacement des connecteurs qui soient vraiment au même endroit. Donc je vous fais la suite juste après. Deuxième partie pour la montage d'une carte XVolt Team ancienne génération sur une batterie 8 Ah nouvelle génération. Il y a un peu de taf quand même, hein. Donc là, pour le moment, j'ai tout découpé. Je vais essayer je vais mettre des petits fils pour relier l'équilibrage. Je vais faire du mieux que je peux, mais alors putain, je vais faire du mieux, hein. Pour la petite carte de niveau de tension, à mon avis, je vais pas pouvoir la mettre. Donc je vais faire, je vais couper les fils. Et je verrai plus tard. Déjà pour le niveau de la température, je sais pas comment je vais faire. Là pour le moment, je vais me focaliser quand même sur déjà le positionnement de la carte au bon endroit. Ça fait déjà du boulot. Je positionne déjà la carte ici. Alors j'ai déformé à peine le bouton parce qu'en fait la carte n'est pas centrée. Il faut que je déforme un petit peu encore. Alors j'ai fait des points vite fait à l'étain, vraiment pour que la carte elle bouge pas de trop. Et là, positionnement de carte est bonne. Et là, normalement, on devrait même pouvoir fermer la carcasse. Oh putain, c'est top. Là, je fais pas de soudure par point, je soude carrément des lamelles directement. Là, faut vraiment qu'il y ait de l'épaisseur. Là, c'est pas ouf, donc je vais renforcer à l'étain. Alors, deuxième plaque mise ici. Bon, j'ai bavé avec les étains, bon, c'est pas grave. Maintenant, il faut que je relie les contacteurs de surveillance de tension, sinon la batterie ne fonctionnera pas. Alors, je pense que, je sais pas, je vais mettre des petits fils, je pense, ça va être plus simple. Donc voilà, je relie un petit fil. Là alors, celui-là j'ai pu le relier directement, il était en face. Celui-là je vais mettre un petit fil aussi. Je vais pas me prendre par rapport je vais laisser les petits bouts de ferraille dépasser, je vais me prendre dessus. Bon normalement, si tout se passe bien, ça devrait fonctionner. Le plus est relié, le moins est relié. Les bornes là sont reliées. Ici. Ici. Normalement, si je mets sur l'outil, ça devrait marcher. Oh là là, je stresse là. Là pour l'instant c'est du jamais vu, personne ne l'a jamais fait. On appuie? Ouais. Oh, c'est réjouissant. Maintenant, on met sur le chargeur. On va mettre sur le chargeur performance. Hop. Alors. Ça charge. Reste à savoir où c'est que je vais placer la sonde de température. Là, je vais essayer de la coller ici dans le coin. Du coup, j'ai mis la sonde là au coin. Je sais qu'il y a des batteries, ils les mettent au bout des accus. Voilà, j'ai pas trop le choix. J'ai réenlevé le côté pour mettre cette partie-là. Donc, comme j'ai dit, il y a plus de sonde, il y a plus de machine de niveau, mais bon, on peut pas tout avoir, hein, parce que là, franchement, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, hein, comme on dit. Hein. Donc je vais pouvoir refermer la carcasse. Voilà, j'ai plus qu'à mettre les vis. Donc là, voilà, nous avons une batterie 8 Ah avec une carte XVolt Team ancienne génération. Et ça fonctionne. Et sur le chargeur aussi. Voilà. Tip top.